chers frères et sœurs, l'heure est grave. Elle est très grave. Vous avez entendu. Vous avez entendu les Rwandais met en avant l'épouvantail du FDLR. Mais l'honorable Kassekwa nous dit qu'il y a autre chose. Et à chaque fois, les Rwandais disent que c'est un problème entre les Congolais. Mais si c'est un problème entre les Congolais, qu'est-ce que l'armée rwandaise vient faire dans cette affaire? Parce que les experts des Nations Unies l'ont démontré. Les militaires des FARDC l'ont démontré. Et donc, nous, Congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les autres pays du monde se développent, y compris certains pays africains. Mais le Congo est à la traîne. À la traîne, malgré ses multiples ressources naturelles. Est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes? Nous sommes des sous-humains pour ne pas être en mesure de prendre le destin de notre pays entre nos mains? Et c'est pour cela, nous devons nous réagir. Mais avant que nous puissions réagir, pendant que nous réagissons, je vais dire ceci à la communauté internationale, ici représentée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre à bras-le-corps cette question de l'insécurité à l'est de notre pays. Insécurité causée pas par les Congolais, mais par les pays voisins. Je n'ai pas à faire de démonstration. Les Nations Unies le savent. Il faut que les conseils de sécurité nous disent comment ils pensent résoudre cette question. Et j'invite aussi le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et le président Joao Lorenzo, président en exercice du CIRGL, qu'il s'occupe de cette question parce que l'instabilité du Congo cause une instabilité totale pour l'Afrique. Nous devons à tout prix, maintenant nous-mêmes Congolais, prendre cette question à bras-le-corps. C'est pour cela que je demande à tous nos concitoyens qui sont dans la diaspora de faire ce que nous avons commencé de faire ici. C'est-à-dire, c'est vendredi 3 juin, nous allons marcher. Nous allons marcher pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec le Rwanda. Nous allons marcher pour démontrer au monde entier qu'il n'y a aucun Congolais qui acceptera qu'il y ait un seul centimètre carré du Congo qui soit pris par un autre pays. Et donc, je vous le dis, je serai là moi-même. Je vais marcher avec mes concitoyens et soyons nombreux. Démontrons que nous aimons notre pays. J'invite aussi
nos compatriotes qui sont disséminés dans beaucoup de pays, dans la diaspora. Je les invite à organiser aussi des manifestations, à élever leur voix, à montrer partout que nous sommes agressés. Depuis 1994 que nous souffrons. Il y a des Congolais qui ont été massacrés. C'est documenté dans les rapports mapping. Et personne ne veut s'occuper de la situation congolaise. On ne bénéficie pas de l'écho des médias internationaux. L'affaire du Congo, on l'était, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on est en train de déstabiliser le monde. Si on déstabilise le Congo, cela veut dire qu'on déstabilise l'Afrique. Déstabiliser l'Afrique, c'est déstabiliser le monde. Aujourd'hui, on voit comment la communauté internationale se déploie pour l'affaire de l'Ukraine. Et je demande à cette communauté internationale de se déployer de la même façon sur l'agression du Congo. Le Congo a perdu plus de 10 millions de ses fils et de ses filles. Le Congo a aujourd'hui plus de 6 millions de déplacés internes. Le Congo aujourd'hui a des enfants en son sein qui sont sans abri. Le Congo a plus de 27 millions d'enfants qui ne mangent pas à leur faim, ou même pas à leur faim, qui n'ont rien à manger. Alors que nous sommes un pays qui regorge de tout. Nous voulons développer le Congo. Nous voulons travailler pour le Congo. Nous voulons travailler pour la communauté internationale. Nous voulons travailler pour l'Afrique. Et pour travailler pour l'Afrique et la communauté internationale, il faut que nous commençons par travailler pour nous-mêmes. J'ai dit et je vous remercie.